Nous bénissons l'Éternel pour ce merveilleux moment. Nous remercions toutes les personnes qui sont présentes ce soir pour ce culte de la semaine Prions ensemble. Nous allons passer un moment merveilleux dans la présence de Dieu. Alléluia, qui est dans la joie d'être dans la maison de l'Éternel encore ce soir. Amen. J'espère que vous avez passé une très très bonne semaine. Amen. Apprenons à ne pas être que des chrétiens du dimanche. Être chrétien, c'est une vie, c'est tous les jours. Donc venir au culte de semaine est très important. Aujourd'hui, nous avons le merveilleux privilège d'accueillir le serviteur de Dieu, le pasteur Jean-Jacques Cotto et toute son équipe. Tout à l'heure, je leur disais, elles ont envahi mon estrade. Amen. Mais c'est pour la gloire de Dieu. Nous allons passer un court moment d'adoration. Et après cela, je passerai la parole au serviteur de Dieu. Amen. Nous allons prier. Tendre Père, nous te bénissons. Nous te rendons grâce parce que tu es Dieu. Nous te rendons grâce parce que tu es merveilleux. Te disons encore merci. Merci pour ce moment. Merci pour ce merveilleux moment. Saint-Esprit, conduis-nous, dirige-nous. Nous abandonnons à toi. Sois le maître de ce culte. Seigneur, toi qui connais la volonté du Père, tu connais la volonté du Père pour ce moment. Tu sais l'esprit qu'il a dégagé en ce moment, Saint-Esprit. Communique-le-nous. Communique-nous sa volonté. Seigneur, fais du bien à une personne ce soir. Fais du bien à une famille ce soir. Nous te laissons, Seigneur, toute liberté. Que tu puisses agir, que tu puisses faire selon ta volonté, Saint-Esprit. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Assiste-nous.
Emmanuel, viens prendre la première place. Nous avons besoin de toi, toi le Dieu qui est merveilleux. Commence à appeler ta présence en ce lieu. Alléluia. Oh, Shakabasi. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Alléluia, Jésus. Le Dieu qui est parmi nous, le Dieu qui est parmi nous, nous voulons t'élever ce soir.
Oh, il s'est dit, je veux être près de mes enfants. Je veux être avec eux constamment. Je veux être là pour les aider dans chaque étape, chaque instant de leur vie. Parce que je les aime. Est-ce que tu peux encore l'adorer? Est-ce que tu peux lui dire, Jésus, je t'aime? Alléluia. Le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, oh, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Alléluia. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Oui, je suis à toi, Seigneur, je suis à Oh, toi. rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Oh, rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Encore t'adorer ce soir. Notre Nous voulons encore t'élever ce soir. Nous voulons encore te dire à quel point tu es merveilleux. Tu es digne de gloire. Tu es digne d'être magnifié, Emmanuel. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un chantier de misère? Par quel amour le chemin de ton cœur as-tu trouvé nos prières? Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur.
Incline-toi devant ta sainteté. Incline-toi. Commence à l'élever. C'est là où tu reconnais que tu n'es rien face à ce Dieu qui est grand. Tu es rien. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, Fais de nous ce que tu veux ce soir. Fais de nous ce que tu veux ce soir, Saint-Esprit de Dieu. Commence à visiter maintenant. Commence à visiter. Commence à visiter. Commence à toucher maintenant. Touche les personnes qui sont dans cette pièce. Touche les personnes qui sont dans ce lieu. Touche les personnes qui sont en train de regarder ce culte. Maintenant, au nom de Jésus. Que l'onction de Dieu puisse se déverser sur toi. Que l'onction de Dieu puisse te toucher maintenant. Que l'onction de Dieu puisse t'atteindre là où tu es. Alléluia. je suis disposé, assoiffé, que ton Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Nous sommes disposés, assoiffés, que ton onction descende sur nous. Nous sommes disposés, assoiffés, que ton Que ton onction descende sur moi. 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 Que ton onction descende.
Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est en train de tourner en ce lieu. Alléluia. Il est en train de tourner. Il est en train de tourner. Il est en train de tourner. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu. En ce lieu, prosternés, nous confessons, tu es Dieu. En ce lieu, prosternés, nous confessons, tu es Dieu. En ce lieu, prosternés, adorons Jésus, confessons, tu es Dieu, tu es Dieu. En ce lieu, prosternés, adorons le Roi, confessons, tu es Dieu, tu es Dieu. En ce lieu, prosternés, acclamons le Roi, tu es Dieu, tu es Dieu. En ce lieu, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Tu es tout, pour moi. Tu es tout, tu es tout pour moi. Éclairé de ta présence, prosternés, adorons le Roi, prosternés, adorons Jésus, prosternés, acclamons le Roi, prosternés, célébrons Jésus, prosternés, élevons le Roi, prosternés, adorons Jésus, Merci Saint-Esprit. Yeke baba baba roto. Bayoto rakabase ke yanda soto yakabase. Yoto saka rakabase. Yoto saka
ce moment d'adoration. Un moment où j'arrivais même plus à chanter tellement que tout ce que le Saint-Esprit me disait me remplissait tellement de joie que les larmes m'en coulent à l'intérieur de moi-même. Pendant ce moment, il disait qu'il est en train de visiter son peuple. Il est en train de visiter les personnes qui sont présentes. De restaurer leur vie. Il dit à Delvina, Delvina, fais-moi confiance, je suis ton Dieu. Je sais où je t'emmène. Car c'est moi qui ai mis ce désir en toi, c'est moi qui ai mis ce rêve en toi. Ne crains rien. Peu importe le chemin que tu prends, sache que je suis là. Même si tu ne comprends pas, tu y arriveras. Et il m'a beaucoup parlé de sublime. Il m'a dit de cette voix de velours se transformera une voix puissante qui criera comme une lionne. Et j'ai vu Sublime devenir une lionne puissante qui court et qui court. De cette lionne, j'ai vu une guerrière avec des armes qui courait. Et l'Éternel dit, je suis en train de la toucher. Je suis en train de la transformer. Je suis le Dieu de David qui oint dans le secret. Et je suis en train de la travailler. Parce qu'une lionne puissante doit sortir. Et quand elle sortira, le monde ne se rendra même pas compte. Mais elle fera des ravages dans le monde des ténèbres. Et j'étais émue parce que j'ai connu Sublime tellement petite. Et de voir ce que Dieu est en train de faire en elle me comble de joie, me comble de bonheur. Avant de passer le micro au serviteur de Dieu, je voudrais juste prier pour notre fille. Parce que, à plus forte raison, quand Dieu équipe et compte pour une personne, le monde des ténèbres s'élève pour éteindre cette étoile. Et les combats sont encore plus grands. Parce que l'ennemi sait qui elle est. L'ennemi connaît son étoile. Et l'ennemi sait que quand la lionne va sortir, à quel point elle va ravager son camp. Et donc il va essayer de tout faire pour empêcher que l'étoile brille au niveau où Dieu l'attend. J'aimerais que là où vous êtes, si vous pouvez juste lever vos mains et prier pour Sublime. Sublime, tu peux venir. Tendre Père, je te loue, je te bénis. Saint-Esprit, merci car tu es en train de l'équiper. Voilà encore plus. Est-ce que quelqu'un peut se mettre derrière elle? Équipe-la. Renforce-la. Que la protection de Dieu soit sur ta vie. Parce que je sais que l'ennemi va se lever pour que la guerrière que tu sois ne puisse pas sortir. Mais je déclare ce soir au nom de Jésus que personne n'arrêtera la destinée que l'Éternel a tracée pour toi. Que personne t'empêchera de briller l'étoile que tu es. Que personne t'empêchera de dépeupler l'enfer pour peupler le paradis. Que tout compte s'élèvera contre toi. Trouvera le Dieu de ton Père, trouvera ton Dieu sur son chemin. Au nom de Jésus, que la main du Très-Haut soit toujours sur toi. Que les anges de Dieu, que les anges qui sont liés à ta destinée puissent toujours t'accompagner, combattre pour toi au nom de Jésus. Que le fléau qui touche cette jeunesse ne puisse pas t'atteindre au nom de Jésus. Là où ils s'attendent à ce que tu tombes, tu ne tomberas pas.
Là où ils s'attendent à ta perte, tu n'auras pas de perte. Tu brilleras. Et ta voix sera comme la voix d'une lionne, un feu qui va dévaster le monde des ténèbres au nom de Jésus. Roko baba baba seke yakabase. Yondo raka baba baba saka rakabase. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Acclame pour le roi des rois. Je laisse le micro au pasteur Jean-Jacques. Est-ce que vous pouvez acclamer encore pour l'homme de Dieu? Alléluia. Alléluia. Amen. Vous avez acclamé pour le chant. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut me remplir là? Que les gens qui sont là-bas viennent là. J'ai besoin de vous ici. Amen. Est-ce qu'on peut d'abord bénir notre Dieu par des acclamations? Vous savez, arriver là où nous sommes, aujourd'hui, ça n'a pas été facile. C'était une conquête. Amen. Et comme Dieu ne laisse pas ses enfants, il le manifeste. Ça, ce sont des signes qui prouvent que Dieu est avec nous. Est-ce qu'on peut acclamer pour rendre gloire à notre Dieu? Amen. Nous sommes en train de... Moi-même, quand la servante de Dieu parlait, là, j'ai senti dans mon cœur de pouvoir encore continuer dans la louange et dans l'adoration. J'ai senti une très forte présence de Dieu. Moi-même, j'avais besoin de cela. Amen. Mais il m'a été recommandé, demandé par le pasteur Jérémie Tahi, dont j'aimerais qu'on acclame aussi pour le travail qu'il est en train de faire, ainsi que pasteur Marie. Alléluia. Un couple merveilleux, exemplaire, vraiment digne de ces noms exemplaires. Je crois que Dieu nous a mis ensemble pour aller plus loin. Ce sont des amis destinés. Amen. Amen. Bon, si tu es jaloux, tu ne diras pas Amen, mais moi je dis Amen moi-même. Donc, ce soir, je n'ai vraiment pas beaucoup de choses à dire. Je vais juste parler pendant une dizaine de minutes pour nous permettre à bien vouloir parler. Situer quelque chose, une pensée dans nos cœurs pour pouvoir mieux prier. Donc, je vais vous inviter dans le livre de Nombre. Dans le livre de Nombre, chapitre 13. Verset 32 jusqu'au verset 33. Verset 32 jusqu'au verset 33. Nombre chapitre 13, verset 32 jusqu'au verset 33. Nous saluons aussi tous nos fidèles internautes, tous nos bien-aimés qui nous suivent de partout. Vous êtes à la bonne adresse. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux, ceux qui nous suivent partout dans le monde? Tout à l'heure, je laisserai la place au pasteur de l'église qui va aussi vous bénir. Amen. Donc, je vais faire la lecture rapidement. Alors, Nombre, chapitre 13, verset 32 jusqu'au verset 33. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent: le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous y avons vu sont des hommes d'une haute taille.
Et nous y avons vu les géants enfants d'Anak, la race des géants. Nous étions à nos yeux et au leur comme des sauterelles. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? C'est le thème que nous sommes en train d'exploiter depuis un certain moment, dont nous avons eu aussi la participation du pasteur Jérémie, qui nous avait fortement bénis. Nous aurons prochainement les temps d'adoration prophétique ici. Amen. Les temps d'adoration prophétique. Nous allons organiser cela avec le pasteur pour que ça soit vraiment bien fait. Et nous allons inviter les gens à venir expérimenter ou écouter la voix du Saint-Esprit. Amen. Alors, ici, nous avons, en fait, je voudrais juste exhorter dans quel sens. Mon idée est celle-ci, c'est de comprendre que nous travaillons en binôme avec Dieu. Comme je l'ai dit hier à l'église, Dieu veut travailler avec nous. Amen. Nous avons une part de responsabilité dans tout ce que Dieu nous donne. Amen. Nous avons ici un héritage que Dieu a donné aux enfants d'Israël. L'héritage s'appelle le Canaan. Dis avec moi Canaan. Voilà. Donc le Canaan, c'était ce qu'on appelle la terre promise. Le pays où devrait couler le lait et le miel. Il faut savoir en passant que le lait et le miel font partie des grands antidotes. C'est-à-dire le lait guérit des grandes maladies et le miel aussi. Là où il y a le miel, le poison ne peut pas parler. Parce que le miel, c'est le premier antidote qui détruit l'empoisonnement. Donc on parlera de ça prochainement pour faire comprendre. C'est-à-dire que c'était une terre vraiment riche. Dieu avait préparé cette terre pour donner à ses enfants. Mais ils vont rencontrer quelque chose, chemin faisant. Quand ils ont infiltré la terre promise, après avoir inspecté le territoire, ils ont rencontré des personnes que Dieu ne leur avait pas dit. Dieu ne les a pas données ni en songe, ni en vision, ni par prophétie que vous allez croiser des obstacles là. Eux-mêmes, après avoir exploré, ils ont diagnostiqué le territoire, ils ont compris que non, il y avait des personnes que Dieu ne nous avait pas dit. Et ces personnes-là étaient des géants, des fils d'Anak. Amen. Je crois avoir enseigné à l'église l'origine des géants. Hein? Les géants, ce sont des personnes qui ont connu une, comment je peux appeler ça, une déformation physique. Ce sont des personnes qui sont nées malformation, merci. Ils avaient une malformation, c'est-à-dire, pourquoi? Parce qu'ils sont nés de l'accouplement avec des esprits. Vous voyez? Des accouplements avec des esprits. Quand vous allez dans Genèse chapitre 6, vous allez voir l'origine des géants. Les premiers géants, c'était des enfants qui sont nés de la relation qu'il y a eu entre des anges qui ont été séduits au ciel avec les femmes qui étaient sur terre, les femmes qui étaient mal habillées, les femmes qui exposaient leur partie du corps, les femmes qui se disaient non, c'est l'été, les femmes qui se disaient c'est la plage, tout ça. Donc c'est juste en passant pour vous dire que quand vous exposez très mal votre corps, ça peut enfanter des géants, que cela ne vous arrive pas au nom de Jésus-Christ. Voilà. Donc, c'est de là que sont venus les géants. Maintenant, ils ont habité une terre qui ne leur appartenait pas. Les enfants d'Israël arrivent, ils croisent cette opposition. La Bible dit même que le Canaan, c'était un pays qui dévorait ses habitants. Voilà ce qui me fait mal au cœur. Je dis, mais Dieu, comment tu peux donner à tes enfants un pays qui dévore ses habitants? À Canaan, les habitants, c'est-à-dire les Cananéens, étaient dévorés. Par qui? Par des esprits qui habitaient.
Qu'est-ce que je veux dire? Il est vrai que Dieu nous donne des promesses, mais la promesse ne suffit pas. Dieu vous donne une prophétie, la prophétie ne suffit pas. Il y a un travail qui doit suivre derrière chaque promesse que Dieu vous donne. Il y a une responsabilité qui suit après tout ce que Dieu vous donne. Ce qui m'amène à dire à l'église que tout ce que Dieu nous donne, Dieu nous le donne à l'état brut. Dieu nous donne tout en état brut. Pas parce qu'il ne nous aime pas, non. Mais c'est pour forger quelque chose dedans de nous. Pour faire de nous des responsables. Regardez un peu dans la Bible. Dieu, après avoir créé Éden, il appelle l'homme. Il place l'homme comme étant l'intendant, le gérant. Il dit, toi tu vas me représenter. Tu seras mon premier ambassadeur sur terre. Mais il lui dit, cultive ou cultivez la terre. Vous voyez? Donne les noms aux animaux, aux oiseaux et aux poissons. C'est-à-dire, c'est Dieu qui lui a donné cet héritage. Vous voyez les premiers Canaan. Dieu a donné à l'homme, mais quand Dieu lui a donné, il a donné un état brut. Amen. Pour que l'homme, après qu'il puisse travailler la terre. Tout ce que Dieu nous donne aujourd'hui comme privilège, Dieu attend que vous puissiez travailler avec lui en binôme. Il fait sa part et ensuite, vous aussi, vous faisiez votre part. C'est-à-dire, un enfant de Dieu qui croise les bras en disant que non, Dieu m'a donné, par exemple, un travail. Mais il ignore cet aspect. Il ignore son rôle à lui. Il va croiser des problèmes, bien que c'est Dieu qui lui ait donné ça. Tout ce que Dieu vous donne peut se tourner contre vous. Samson avait l'onction, c'est Dieu qui lui avait donné. Mais il a oublié l'entretien de l'onction. Ça lui a créé des problèmes. Que cela ne vous arrive pas au nom de Jésus-Christ. Donc, nous avons aujourd'hui notre Canaan, qui est cet endroit. Dieu nous a donné ce territoire. Le lieu où coule le lait et le miel. Mais cependant, nous devons posséder ce territoire. Nous devons contrôler ce territoire. Premièrement, spirituel. On doit conquérir cette terre spirituellement. Écoutez, c'est Dieu qui leur a donné. Dieu a dit à Moïse, je vous ai donné une terre. Mais quand vous arrivez sur la terre que Dieu vous a donnée, vous devez travailler. Comme tout à l'heure, je disais, pourquoi Dieu donne un état brut? Parce que toi, tu dois savoir valoriser ce que Dieu te donne. Quand Dieu dit, je te donne la terre, dans la terre, il y a les diamants, il y a de l'or. Mais l'or que l'on prend à l'état brut, on ne peut pas la vendre aussi cher que celui qu'on a taillé, que celui qu'on a valorisé. N'est-ce pas? Donc c'est comme ça. Dieu peut nous donner un endroit, mais il attend maintenant, c'est à nous maintenant de travailler. C'est-à-dire l'église doit entrer maintenant en service. Tout le monde est appelé à travailler. Les intercesseurs doivent travailler. Les choristes doivent travailler. Le pasteur doit travailler. C'est-à-dire le financier doit travailler. Chacun de nous doit travailler parce que Dieu veut travailler avec nous en binôme. Ceux qui n'ont pas saisi cette opportunité, ceux qui n'ont pas compris cette philosophie, comment Dieu fonctionne, ils ont tapé à côté. Ils se sont arrêtés en route. Pourquoi les autres, tous ceux qui réussissent, ce sont des personnes qui ont compris que Dieu a fait sa part. La part de Dieu, c'était quoi? Tiens la clé, je te donne. Maintenant, c'est à toi d'équiper, de meubler la maison. C'est à toi de donner une forme dans ce que Dieu te donne. Canaan était un pays, il a bien mentionné. Là, j'ai placé le lait et le miel. C'est-à-dire, pour votre santé, j'ai déjà prévu une solution. En cas de maladie, vous avez le miel qui est là. En cas de problème, vous avez du lait. Je vais vous faire rire. Alléluia. Quand j'étais jeune, nous sommes partis voler les mangues dans un procure. On appelle ça procure, c'est là où les prêtres habitent. Vous voyez un peu la procure. On appelle ça procure pour ceux qui habitent dans la forêt là. C'est comme un monastère. Hein? Vous comprenez, non? Un endroit mis à l'écart pour placer des prêtres, des moines, voilà.
Mais là, maintenant, à l'intérieur, il y avait des manguiers, il y avait des bons mangues. Nous, quand on passait, on s'est dit, non, il faut qu'on mange ça. C'était bien clôturé, tout ça. Et moi, j'étais les courageux là. J'ai dit, bon, moi, je vais passer devant. Nous sommes partis, les autres sont restés là pour faire un peu les comment on appelle ça? Ils étaient là pour guetter, voilà. Ils étaient dans le coin, ils regardaient si quelqu'un arrivait. Ils disaient, hey, Jacques, attention, voilà. Et moi, j'étais là-bas. Maintenant, quand je volais là, je sais que toi, tu ne peux pas dire ça, mais moi, j'ai dit. Je confesse en même temps. Voilà. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient. Hein? Voilà, Dieu me pardonne déjà, n'est-ce pas, Winnie? Voilà. Ok, est-ce que vous pouvez acclamer pour moi quand même? Ah oui. C'est comme ça qu'on détruit la culpabilité, c'est comme ça qu'on détruit la puissance du péché. Il faut l'exposer. Alors j'étais sur l'arbre là, comme un singe en train de prendre des mangues. L'autre était par terre, il ramassait. Et au bout d'un certain moment, les amis, je ne savais pas que c'était mon jour ce jour-là. Dieu avait dit aujourd'hui tu vas avoir la correction. J'ai mis la main comme ça, il y avait un tas des abeilles là, je ne sais pas comment on appelle ça. Un nid d'abeilles. Comment on appelle ça? Voilà. Quand j'ai passé la main comme ça, oh là là. Imaginez la suite, pasteur. Tout sur moi comme une pluie, comme les sables. Ça entrait là. Ça sautait dans la bouche. Ça entrait dans les oreilles. Ils m'ont corrigé. Hein. Les abeilles là. Non mais moi je respecte les abeilles. Là. Ils m'ont donné une bonne leçon. C'est ce jour-là que j'ai arrêté de voler. J'ai dit non, plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Il ne faut pas voler. Hein. Dis à ton voisin, il ne faut pas voler. Alors, j'étais obligé de lâcher mes mains là. J'étais à peu près à 15 mètres de hauteur. Et quand je descendais là, il y avait des branches qui se coupaient là. Ça m'a suivi par terre. Et les abeilles étaient toujours là sur moi. Mais ils ont bien travaillé. Hein. Et quand ils ont poussé des cris là, les prêtres ont entendu maintenant. Ils sont sortis comme ça avec des yeux. Je ne sais pas comment ils appellent ça. Il y a une fumée là qui est c'est sous forme de drogue. Ils sont venus, ils ont mis ça. Vous voyez les gens qui vont prendre le miel. Ils ont sous forme de fumée qu'ils mettent pour droguer les abeilles. Voilà. Ils sont venus avec ça. Les amis, j'étais mort. Et quand ils ont mis ça, les abeilles ont fui. Quand ils m'ont pris la tête là, elle était les doubles là, comme ça. Quand maintenant ils m'ont pris, ils m'ont ramené directement dans les appartements où ils habitaient. Et là, pour me traiter, ils ont couru, ils ont pris du lait. Ils ont pris vraiment une bonne quantité du lait. Ils m'ont fait avaler. J'ai pris du lait, j'en ai profité. Il me manquait seulement un bout de baguette là, ça allait faire encore du bien là. Ils m'ont mis du lait. Je ne savais pas que le lait c'était une antidote. C'est ce jour-là que j'ai compris. Donc ils m'ont donné vraiment du lait. Vous savez, même quand une personne vient de se faire empoisonner, le lait, s'il y a du lait là-bas, il faut le donner. Il y a le lait et le miel. Voilà maintenant l'une des bénédictions que Dieu avait prévues pour ses enfants. Voyez? C'est-à-dire, à chaque fois quand Dieu vous donne un territoire, il prévoit déjà quelque chose qui va prendre soin de votre santé. Alors, et malgré toutes ces choses-là, le fils d'Anak était là. C'est-à-dire, et aussi, il devait faire un travail. Quand vous ne travaillez pas dans ce que Dieu vous donne, vous risquez de perdre ça. Pourquoi la Bible dit le royaume des cieux appartient aux violents? Un violent, c'est qui? C'est quelqu'un quand Dieu lui donne la main, et comment on dit? Ceux qui font le marathon là, qu'est-ce qu'on passe là à l'autre pour continuer à courir? Le relais. Quand Dieu vous passe le relais, vous devez courir à grande vitesse. C'est comme ça qu'on travaille avec Dieu. Donc Dieu nous a passé le relais ici. Maintenant à nous de prendre à partir d'ici, courir avec ce ministère. On doit tout faire pour arriver à déloger les fils d'Anak, à déloger des géants, ceux qui peuvent nous empêcher d'avoir accès au lait et au miel, à tout ce que Dieu a prévu pour nous dans cette église.
Est-ce que vous comprenez? Parce que si nous ne comprenons pas, le pasteur m'a dit qu'on doit prier. Amen. Mais la prière, nous allons la diriger vers qui? On doit déloger le fils d'Anak. C'est-à-dire les opposants à la croissance de ce ministère. Les obstacles à l'avancement de l'Église. Nous devons lutter premièrement spirituellement. Nous devons les déloger de cet endroit. Nous devons prendre possession. Regardez, c'est Dieu qui a dit aux enfants d'Israël, la terre que je vous ai donnée. Mais ils ne pouvaient pas prendre ça. Écoutez, vous savez l'avancement d'une église. Aujourd'hui, je commence à avoir de l'expérience. J'ai compris ce qu'est l'église. L'église a besoin de personnes qui sont des battants. C'est-à-dire des personnes qui ne s'arrêtent pas. L'église a besoin de personnes qui, tant que le fils d'Anak ne sont pas délogés, qu'il neige, qu'il pleuve, ils sont là. Quand je vois aujourd'hui les gens revenir à l'église, je me dis ça valait la peine qu'on paye le prix. Alléluia. Vous savez pourquoi les gens reviennent? Parce qu'ils ont vu notre ténacité. Ils ont vu notre persévérance. Ils se sont dit non, sûrement, si eux ils persévèrent, ça dit il y a quelque chose que nous on n'a pas encore vu. Il y a des personnes qui viendront quand ils vous verront. Un exemple typique. Dans mon travail, il y avait pas mal de pigeons. Des pigeons, alors tu ne peux pas y croire. Je travaille chez Franprix, dans le dépôt de Franprix. Et c'est là que tout part dans le magasin de Franprix. Normalement, on tient à la propriété. Vous voyez? Maintenant, les pigeons, ils savent qu'il y a le riz là-bas, il y a tout, il y a les gâteaux, tout. Ils entrent, je ne sais pas par où. Et finalement, les chefs se sont dit non. Pour finir ces problèmes, on va faire appel à un oiseleur. Ça se dit non? La personne qui attrape les oiseaux l'appelle comment? L'oiseleur c'est qui? Donc j'ai créé, c'est mon mot à moi. Ah, ok, voilà. Bien. Vous avez compris quand même. Le gars est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Ça existe, hein? Voilà, mais acclamez pour moi quand même. Oh là là. Mais oui! Non, mais Jacques, vraiment, que Dieu te bénisse. Là, tu as intégré, c'est bien. Écoutez, vous voyez que je vous donne les mots. Hein? Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Regardez comment il a procédé. Il est venu avec une caisse, un piège, voilà. Il a pris 2 pigeons femelles, il a mis à l'intérieur. Il a mis la nourriture. Il a placé des pièges comme ça, au moins 4, parce qu'il y avait au moins une centaine de pigeons. Vous pouvez les chasser là-bas parce qu'ils font leur saleté sur les sacs de riz, vous voyez, sur tout ça, alors c'est pas propre. Vous voyez? Alors, il a placé. Nous, on s'est moqué de lui, on dit, mais toi, tu vas réussir à attraper ces pigeons-là. Les pigeons qui sont bien nourris comme ça, ils vont entrer là-bas. Il a placé, il est parti. Le lendemain matin, on arrive comme ça à 5 heures, on trouve, ils étaient 2, on trouve 8. Attends, comment tu as fait? Ça dit que les autres là qui étaient libres, ils se sont rendus compte que non, il y a 2 femelles à l'intérieur là-bas. Ça dit, s'il y a des femelles là-bas, il y a des bonnes histoires là-bas. Alors les plus courageux se sont dit, non, moi je vais aller draguer. Allez, quand ils arrivent, maintenant, la porte, elle s'ouvre seulement en entrant. Quand tu entres, il n'y a pas de sortie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Maintenant, tous ces pigeons commençaient à entrer comme ça. Ici, ça entrait 8, là-bas 12, 15. Il y avait la nourriture à l'intérieur, mais ils oubliaient que non, ils se sont fait avoir. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pour que les gens viennent ici, ils doivent trouver au moins 2 personnes. Pour que les gens viennent prier ici, ils ont besoin de voir quelqu'un à l'église. C'est l'homme qui va attirer un autre homme. C'est un jeune qui va attirer un autre jeune. Alléluia. Le travail, vous savez, moi, je félicite les jeunes de mon église parce que, comme j'avais dit, il ne faut jamais sous-estimer. Non, mais Paul avait raison de dire à Timothée que personne ne néglige la jeunesse. Alléluia. Les jeunes de mon église ont fait un travail qui mérite d'être applaudi.
C'est au travers eux que nous sommes là aujourd'hui. Tous les vieux se sont barrés. Chacun a ses histoires, chacun a ses raisons. Mais les jeunes étaient toujours là. Ils étaient toujours là. Même quand tu cries, ils sont toujours là. Même quand tu parles, ils sont toujours là. Et aujourd'hui, ça fait que, comme il y a une minorité de personnes, Dieu commence toujours avec un peu de gens. La foule, elle viendra. Mais il faut qu'il y ait d'abord, c'est pourquoi la Bible dit, ne minimisez pas le faible commencement. Vous devez avoir une histoire. Alléluia. Ne commencez pas avec Dieu dans l'abondance. Vous allez brader cela. Vous savez pourquoi les gens jouent avec le ministère aujourd'hui? Parce qu'ils n'ont pas payé les prix. Ils n'ont pas travaillé en binôme avec Dieu. Ils n'ont pas compris que Dieu a sa part et eux aussi ont leur part. Il faut qu'il y ait des personnes dans la cage comme ces deux pigeons pour que les autres, en passant, se disent non. Si eux ils sont là-bas, c'est-à-dire il y a de l'abondance. S'ils sont là-bas, il y a la bénédiction. S'ils sont là-bas, il y a la guérison. S'ils sont là-bas, il y a la lumière. S'ils sont là-bas, il y a l'élévation. Les gens vont venir si toi tu es là. J'ai appris aujourd'hui à prêcher mon auditoire qu'avec des enfants. Alléluia. Et le Saint-Esprit m'a fait grâce, il me donne plus des anecdotes. Quand je parle, les enfants me comprennent. C'est-à-dire aujourd'hui, je ne crains pas une foule des intellectuels. Un bon prédicateur, il faut qu'il arrive à convaincre d'abord les enfants comme ça. Quand je prêche, je demande à mes enfants, qu'est-ce que vous avez repris? Quand ils me disent, papa, tu as dit ça, petit à petit. Elles sont en train de grandir. Alléluia. Ça va vite, hein? Ça va très vite. Bientôt là, ils vont se marier. Ils vont ramener d'autres époux à l'église. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ah ben oui. Je sais déjà là, j'ai au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai au moins 7 gars de castards. J'ai 7 castards là. Ils vont venir. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà des personnes là. Écoute, quand Dieu vous donne le Canaan, Dieu va vous dire ce qu'il y a. Mais il y a certains paramètres que Dieu va vous cacher, que vous devez découvrir. Vous allez découvrir comment? En cherchant à prendre possession. Ne vivez pas la facilité avec Dieu. Alléluia. Tout ce que vous voyez, les résultats que nous avons aujourd'hui, c'est le fruit d'un travail. Il y a des fois, mes enfants, je dis, mais papa, tu es trop dur. Même ma femme. Alléluia. Mais aujourd'hui, elle a compris. Pourquoi? Parce que tous ceux qui m'ont fait confiance ont évolué. Tous ceux qui m'ont fait confiance ont évolué quelque part. Aimez votre pasteur. Supportez la femme de votre pasteur. Parce qu'un leader n'est pas là seulement pour vous donner seulement. Non. Il y a des fois, vous voyez la responsabilité, ça bouillonne. Ça peut changer l'attitude de ton père. Mais, écoute, prends ce qu'il dit là. Accroche-toi à ça. J'aime Élisée. Élisée est en train de marcher avec Élie. Ils arrivent à un moment donné, celui qui peut me donner. Ils arrivent à un endroit. Élie lui dit, reste ici. Reste ici, ne me suis pas. Élisée lui dit, non, qu'il pleuve, qu'il neige. Je vais te suivre. Un bon enfant est comme ça. Ceux qui héritent le double portion de l'onction de leur père sont comme ça, sont persévérants. Ils s'attachent à son responsable, à son pasteur. Regardez, ce gars a reçu la double portion de son pasteur, Élisée. Mais son pasteur ne voulait pas de lui. Élie, là, de la Bible, il a dit non, attends, il va avoir mon succès là. Non, moi je vais mourir avec ça. Lui dit non, papa, même si tu me suis, je fais à l'église. Même si tu me parles, comment je serai là. C'est cette responsabilité, c'est comme ça que vous pouvez vaincre, posséder les territoires. Écoutez, nous avons un travail à faire. Amen. N'attendez pas que la foule vienne. Ne dites pas que non, il n'y a pas du monde. Non, le monde c'est toi. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai dit, mettez-vous là-bas. Vous voyez comment ça se passe chez moi? Souvent on se retrouve dans la semaine à 7 ou 6. C'est-à-dire moi-même déjà je suis famille nombreuse. Je viens déjà à 7. S'il y a Winnie, Gaël qui est... C'est-à-dire, nous ne sommes pas 10. Mais ce qui est bien,
Dieu est toujours avec nous. Quand on commence à prier, Dieu descend. Dieu n'attend pas la foule pour agir. Dieu n'a pas besoin de la foule pour agir. Écoutez, soyez seulement là, vous allez bénéficier de quelque chose. Ceux qui sont à la maison, pendant que je prêche, il y a des gens qui me regardent. Il y a des personnes comme ça qui viendront avec le temps. Ils tiennent toujours à ça. Bon, ils tiennent toujours, demain ils vont venir. Maintenant, le fils d'Anak, ce sont tous ceux qui empêchent l'œuvre de Dieu à l'intérieur. Ils sont spirituels, ils sont physiques, ils peuvent être aussi une certaine manière, des conceptions, des doutes. Ce sont les fils d'Anak. Quand tu regardes, tu dis, mais est-ce que... Non, il faut déloger ces choses-là. Souvent, je dors à l'église, je prie pour les chaises. J'ai dit, Seigneur, comme le week-end dernier, j'étais seul. À 3h du matin, j'ai prié, je parlais à la personne. J'ai posé les mains sur chaque chaise. J'ai dit, écoutez, les anges, pendant que je priais, j'ai senti une très forte présence des anges dans la salle. J'ai dit, vous vous mettez chacun de vous sur une chaise. J'étais seul à l'église. J'éteins souvent quand je prie comme ça dans le noir. J'ai dit, vous vous mettez chaque ange sur une chaise. Vous représentez chaque personne. C'est-à-dire, moi quand je prêche, je sais que vous êtes là. Je vais sentir votre présence. Et quand on commence le culte, les personnes qui ont le don de vision me disent toujours là, ça. Il y avait une maman qui était à côté de la porte. Elle a eu des frissons. Elle me dit, mais papa, mais il y a des gens qui entrent là. J'ai senti des gens qui entraient, qui sautaient. Je lui ai dit, mais ce sont des anges. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Et ceux qui ont eu des dons de vision, ils ont vu ça. Même des personnes qui ne voyaient pas. Le Saint-Esprit me parle des dons spirituels. Vous devez valoriser, mettez plutôt les dons que Dieu a mis en vous. Mettez ça, associez ça à votre ministère. Comment passer le passage à cette chose? Travaillez avec l'esprit prophétique. Allez avec ça, n'hésitez pas. Mettez ça, mettez le Saint-Esprit devant. Mettez le Saint-Esprit devant. Travaillez, mettez les dons. En fait, Dieu vous a équipé. Mettez ça devant. Vous allez contrôler cet endroit. Les géants vont fuir. Alléluia. Il dit qu'il leur a donné Canaan. J'ai fini mon exhortation. Mais Canaan, on dit que c'était un pays qui dévorait ses habitants. Il y a des ministères qui ont dévoré la vie de certains enfants de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris conscience, connaissance de cette chose. Il y a le succès avec Dieu qui ont dévoré certaines vies. Il y a les succès qui ont dévoré certaines personnes. Ils craignaient Dieu. Quand Dieu l'a élevé, maintenant, il se retrouve qu'il est par terre. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Les amis, nous voulons prier. C'est juste une exhortation qui nous pousse à déloger les fils d'Anak. Amen. Alors, nous voulons prier. Mais je veux faire appel aux chantres qui vont reprendre place sur l'estrade. Nous allons prier pour recommander ces lieux entre les mains du Seigneur. Amen. Il y a des choses que nous devons voir. Sur le terrain, nous avons notre constat à faire. Dieu, pendant que nous étions encore dans le désert, avait son constat aussi à faire. N'est-ce pas? Nous allons demander à Dieu ce secteur. Nous allons demander à Dieu l'espace spirituel, aérien de cet endroit. Nous allons demander à Dieu les 4 coins de ce secteur. S'il y avait des géants qui combattaient les églises, s'il y avait des géants qui combattaient l'avancement de l'œuvre de Dieu, s'il y avait des géants qui envoyaient la sécheresse dans les églises, nous allons le vaincre au nom de Jésus. Tenons-nous debout. Nous sommes de la race de la génération de Josué, des personnes équipées pour neutraliser les géants, des personnes équipées pour déloger des forces. Écoute, il y a des personnes qu'il ne faut jamais supplier avant de les déloger. Vous savez, même la police, quand il trouve un squatteur dans un immeuble, il va lui parler calmement. Ils vont lui donner un préavis.
s'ils reviennent comme ça, le gars fait toujours la tête. Ils vont passer en mode quoi? C'est pas mode méchant. Alléluia. Bon, prenons ça même mode méchant là, voilà. C'est-à-dire, ils vont venir en force. Alléluia. C'est-à-dire, nous allons déloger quiconque peut construire des obstacles devant nous. Nous allons les déloger. Amen. Garde tes yeux fermés. Commence à réaliser déjà. Commence à réaliser déjà. Commence à réaliser déjà. Nous voulons prier ce soir. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Est-ce qu'on peut taper les mains? Oui, je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Chantons, Seigneur, 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 fais-moi voir ta gloire. Seigneur Jésus, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur Jésus, Seigneur, fais-moi voir oh, ta gloire. Seigneur mon Dieu, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. chantons ta gloire, Ta gloire, Seigneur. Seigneur mon Dieu, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. oh, ta gloire, Ta gloire, Seigneur. Seigneur Jésus, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. chantons, je reconnais Je reconnais que tu peux tu peux tout et que rien et que rien ne t'est impossible. je reconnais que tu peux tout et que rien et que rien ne t'est impossible. oh oui Seigneur Seigneur Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur mon Dieu Seigneur, fais-moi voir ta gloire. oh Seigneur mon Dieu Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur Jésus Seigneur, fais-moi voir ta gloire. oh oui ta gloire Ta gloire, Seigneur. oh, oh. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Chantons ta gloire Ta gloire, Seigneur. Seigneur mon Dieu Seigneur, fais-moi voir ta gloire. commence à invoquer le feu de Dieu maintenant dans ta vie. Commence à invoquer le feu de Dieu. Nous invoquons le feu de Dieu maintenant. Reba brochete la mama. Seigneur, fais-moi voir. Invoque le feu de Dieu. Invoque le feu de Dieu maintenant. Ikaraba shenderebo sandara baba. Ikerebo senderebo saya baba baba. Seigneur, Nous fais-moi invoquons le feu de voir Dieu.
Invoquez le feu de Dieu. Invoquez le feu de Dieu en ce lieu. Bien-aimés, nous allons maintenant déloger, nous allons reprendre possession de l'espace aérien. Nous prenons possession de 4 coins de ce secteur. Nous prenons possession, la Bible dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne en possession. Nous prions que Dieu nous donne maintenant cette terre. Nous prions que Dieu nous donne cette contrée. Nous prions que le ciel nous soit favorable. Nous prions que la terre nous soit favorable. Que tous les influences, les hôtels bâtis en ce secteur, dans le but de combattre l'œuvre de Dieu, nous les détruisons par le nom puissant de Jésus-Christ. Prions, alléluia, au nom de Jésus. Renversez, commencez à détruire maintenant. Commencez à détruire maintenant au nom de Jésus-Christ, alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous détruisons, nous renversons maintenant tous les hôtels sataniques, tous les hôtels démoniaques, tous les hôtels bâtis en ce lieu. Au nom de Jésus-Christ, nous venons déloger, nous venons renverser, nous venons détruire maintenant tous les plans de l'ennemi, tous les plans de l'enfer en ce lieu. Nous détruisons maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'espace aérien, que le ciel nous soit favorable, que la terre nous soit favorable, que le secteur nous soit favorable. Nous prions le Dieu des miracles, nous prions le Dieu des miracles, que ta gloire se manifeste en ce lieu. Rabba broshanda rabba baba, ekebra shanda rabba baba, manda broshe keria baba baba, rokoba broshe de rabba baba. Que la terre nous soit favorable, que la terre nous soit favorable. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Nous prions pour tous les âmes perdues. La Bible déclare quand le Fils de l'homme sera élevé, il attirera plusieurs. Nous prions que tous les âmes perdues, tous les âmes qui n'ont pas d'adresse, que le cœur de Dieu leur touche. Jésus a dit, nul ne vient à moi si le Père ne l'a appelé. Nous prions maintenant que Dieu touche, que Dieu ramène en ces lieux, que Dieu ramène en ces lieux les enfants destinés à cette maison. Prions au nom de Jésus-Christ, alléluia. Alléluia Jésus. Père, nous prions pour tous les âmes perdus. Nous prions pour tous les âmes perdus. Les assoiffés de ta présence, Seigneur. Inscris les noms, Seigneur. Inscris, Seigneur, parle au cœur de tes enfants, Seigneur. Que ceux qui cherchaient des adresses, Père, se retrouvent en ces lieux, Seigneur. Que ces lieux deviennent soit une source de bénédiction pour tes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors à qui? Alors à qui? Alors à qui pourrais-je comparer le prince de vie, Jésus et son pareil. Personne et rien ne peut nous séparer de lui. Jésus. Jésus-Christ et
Jésus-Christ est sans. Jésus-Christ est sans pareil. Nous prions que le Saint-Esprit donne la force à toutes les personnes, à tous les enfants de cette église, commençant par le pasteur, qui leur donne la force de travailler, qui leur donne la force de prendre cette œuvre dans leur cœur, qui dorment avec ça, qu'ils marchent avec cette œuvre dans leur esprit, que le nom de cette œuvre soit inscrit. Prie au nom de Jésus-Christ, alléluia. Père, je prie pour les enfants de cette église. Je prie pour les parents. Je prie pour les sœurs, pour la jeunesse. Seigneur, donne les ailes, crée l'amour de cette œuvre. Que chacun là où il est, Seigneur, prenne cette œuvre, Seigneur, comme son héritage, comme son Canaan, Père. Le jour qu'il pense à cette œuvre, le soir, la journée, le matin qu'il pense à cette œuvre, Seigneur, donne l'intelligence, la sagesse. Alors à qui pourrais-je le comparer? À qui pourrais-je te comparer? France de vie, Jésus est sans pareil. Personne et rien ne peut nous séparer de lui. Jésus-Christ est sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. J'appelle le pasteur pour prononcer encore une fois les paroles de bénédiction avant que nous puissions passer à la fin de louange. Jésus-Christ est sans Jésus-Christ est sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Ton séance déchets, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Seigneur notre Père, nous te bénissons. Merci pour la parole que tu nous as relâchée encore ce soir. Merci pour la venue de ton ange, ton serviteur que tu nous as envoyé aussi loin, Seigneur, pour nous apporter cette parole, pour apporter, Seigneur, sa pierre à l'édifice, ô Dieu. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta bonté. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton amour. Seigneur, merci parce que cette parole nous a challengés. Seigneur, merci parce que cette parole, ô Dieu, nous donne encore la force. Cette parole nous relève, cette parole nous fortifie. Cette parole, ô éternel Dieu, nous met encore en défi, ô Dieu, pour travailler pour ton œuvre, Seigneur notre Père. Nous te sommes reconnaissants pour cela, Père éternel. Béni soit ton nom, Seigneur, parce que nous croyons, ô Dieu, que tu nous donnes ce secteur, Seigneur. Que Conflans nous est donné, les Yvelines nous est donné, tous les 4 coins de ce contrée nous est donné dans le nom de Jésus. Seigneur, à toi la louange, à toi la gloire, à toi la puissance et la magnificence. Et nous prions, Seigneur, qu'en retour, que tu bénisses encore ton serviteur, que tu bénisses, Seigneur, toute son équipe qui l'accompagne, qui travaille d'arrache-pied à ses côtés, que tu bénisses leur ministère, ô Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié avec action de grâce et nous te disons Amen. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors nous arrivons à la fin. On aura un petit moment où nous allons louer le Seigneur. Mais avant, j'aimerais que nous puissions apporter dans la maison du Seigneur
Donc voici le panier. Si quelqu'un peut m'aider à poser le panier devant, s'il vous plaît. Nous voulons apporter dans la maison du Seigneur nos offrandes, nos dîmes, ce que nos cœurs ont résolu. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et j'en profite également pour vous apporter les annonces. Sachez que ce dimanche, nous aurons notre culte à partir de 11h. Donc ce dimanche, nous sommes ici à partir de 11h. Il y en a, je comprends que, voilà, il y a les réseaux sociaux, vous voulez vous connecter via Facebook, etc. Mais c'est encore mieux de participer en présentiel que via les réseaux sociaux. Ceux qui partagent ou ceux qui participent par les réseaux sociaux, par Facebook et tout ce que nous mettons disponible, c'est parce que c'est des personnes en fait qui sont loin. Alléluia. C'est des personnes qui ne peuvent pas venir parce qu'ils sont peut-être très très loin. Mais vous qui habitez dans les alentours, vous pouvez prendre le transport. Il y a des transports, il y a des moyens pour vous y rendre. Alléluia. La Bible dit qu'il est doux et agréable de frères de demeurer ensemble parce que c'est là où le Seigneur répand sa bénédiction. Amen. Donc dimanche, nous sommes là à partir de 11h. Amen. Et l'adresse est 185 rue Aristide Briand, Conflans, Sainte-Honorine. Amen. Voilà pour les annonces. Alors je vais laisser les chantres qui vont nous conduire dans un moment de louange et puis nous allons clôturer notre culte. Que Dieu vous bénisse. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Dieu a changé mon adresse, oh, oh. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Il y a longtemps que j'ai déménagé. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Non, 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 non. Dieu a changé mon adresse. Dieu a changé mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Il y a longtemps que j'ai déménagé. Ne me cherchez plus là-bas, Ne me cherchez plus là-bas, oh. ne me cherchez plus là-bas. Dieu a changé mon adresse. Il a changé mon Ne me adresse. cherchez plus là-bas, oh. Longtemps que j'ai déménagé. Acclame, acclame. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me positionner, me Il va positionner. me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Me positionner, me Il va positionner. me prendre, Il va m'arranger, il va m'arranger. Il va me positionner plus bas que terre. Il va m'arranger, il va m'arranger. Il va me positionner, me positionner, me positionner. il va m'arranger, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore, Dieu va faire encore. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir, Dieu va t'élever. Dieu va t'élever, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va Des faire miracles, des prodiges. des prodiges. Dieu va faire encore.
Élevé,
tous ensemble élever nos voix pour dire merci à notre Dieu, celui qui a commencé et qui vient de terminer avec nous. Là où tu es, je t'invite à élever ta voix. Élève la voix et commence à remercier le Seigneur. Commence à lui dire merci pour tout ce qu'il a fait. Commence à lui dire merci pour tout ce qu'il a réalisé en ce lieu ce soir. Commence à lui dire merci pour ses bontés, pour sa fidélité. Commence à lui dire merci pour les grâces qu'il a relâchées sur nos vies encore ce soir. Commence à lui dire merci parce qu'il nous a visités d'une manière, oh, alléluia, de manière miraculeuse, Seigneur. Père, nous te bénissons et nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour tout ce que tu as fait. Nous te sommes reconnaissants pour tout ce que tu as réalisé, accompli en ce lieu, ô Dieu. Merci parce que nous avons été transformés par la puissance de ta parole que tu as relâchée en ce lieu. Merci pour la présence de tes anges. Merci pour la présence de ton esprit, ô Dieu. Parce que tu nous as visités ce soir. Tu nous as fait du bien, Seigneur. Tu nous as touchés, transformés, ô Père. À toi seul soit l'honneur, la gloire et la puissance, Seigneur. Père, bénis encore ton serviteur, bénis encore chacun d'entre nous qui est en présence ce soir en ce lieu. Bénis tous ceux qui ont été avec nous, connectés via les réseaux sociaux, Seigneur. Nous prions que là où ils sont, ô éternel Dieu, que ta main de grâce, Seigneur, se répande sur leur vie, Seigneur, notre Père. Seigneur, nous voici arrivés à la fin. Nous voulons maintenant rentrer dans nos demeures, dans nos demeures respectives, Seigneur. Et nous te prions, toi qui nous as ramenés en ce lieu, Père, que tu daignes aussi nous accompagner jusqu'à nos demeures, ô Éternel. Nous balisons notre chemin par ton sang précieux et nous prions, Seigneur, que tes anges nous accompagnent, Père éternel. Que ta grâce soit sur nos vies. Que ta grâce soit sur nos vies. Nous bénissons notre culte de ce dimanche, ici à CNE. Nous bénissons aussi le culte de ce dimanche à la main puissante de l'Éternel à Sucy-en-Brie, Seigneur. Père, à toi seul soit la gloire, l'honneur et la puissance. C'est dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié tous ensemble avec action de grâce. Et nous bénissons aussi, Seigneur, ces offrandes, Père. Bénis cela et bénis la personne qui gère cela, Seigneur, afin que ces offrandes contribuent à l'avancement de cette œuvre. À toi seul soit la gloire, la puissance et la magnificence. C'est dans le nom merveilleux, précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié tous ensemble avec action de grâce et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Donc rendez-vous ce dimanche à 11h pour tous ceux de CNE et pour la main puissante de l'Éternel Sucy-en-Brie, c'est à 10h. Soyez bénis.